Salutations les petits loups, bienvenue sur la première radio de soutien aux militaires français et à leurs familles. Vous êtes bien en France, on est là avec vous, on pense à vous, celles et ceux qui sont là-bas, assis, le cul sur le caillou, celles et ceux qui sont aussi assis ou allongés un peu partout en France dans le cadre de Vigipirate. On vous salue bien bas, messieurs, mesdames. Que va-t-on vous dire ce soir? On va parler du syndrome post-traumatique. Il faut le dire, il y a d'autres méthodes que les méthodes conventionnelles, que les psys, pour lutter contre cette saloperie de post-traumatique. Quand on revient d'un théâtre d'opération un petit peu compliqué, on vous en parle à 21h30 avec Vanessa Lee Jones. Du lundi au vendredi de 21h à minuit, c'est la libre antenne, c'est WRS, la web radio soutien, et c'est avec Laurent. La radiodiffusion française libérée lance sur des antennes de fortune son premier indicatif. Vanessa Lee Jones, bonsoir d'être avec nous, merci et bonsoir d'être avec nous ce soir sur WRS, la première radio de soutien aux militaires français et aux familles. Alors, initiative absolument exceptionnelle. Moi, il y a très peu de temps que j'ai pris connaissance de ce fait. L'association Vivre à plein temps. On va en parler tout de suite. Juste avant d'en parler, peut-être une présentation de ta part, Vanessa, de façon à ce qu'on sache à qui on s'adresse. Alors, bonsoir, moi c'est Vanessa Lee Jones, j'ai 28 ans. J'ai été dresseuse animalière pour le spectacle pendant près de 10 ans. Et depuis l'année dernière, j'ai passé mon diplôme reconnu par l'État de comportementaliste animalier, dans lequel tout mon mémoire s'est basé sur les bienfaits des animaux et de la médiation animale sur les soldats et le stress post-traumatique. Alors, je vous rappelle qu'il y a un site qui est très joli d'ailleurs, qui est très bien réalisé. Il y a un site internet. Vous avez le lien dans l'annonce de cette soirée sur notre Facebook WRS. Vous avez le lien du site. N'hésitez pas à aller le parcourir. C'est vraiment très bien réalisé. Moi, j'ai noté aider les vétérans, les soldats en action, leurs familles et les familles de défunts à surmonter les signes de stress post-traumatique. Alors, première question que j'ai envie de te poser, Vanessa, comment t'es venue cette idée et pourquoi? Ça fait deux questions en une. Ça fait deux questions en une. Donc, bien, pourquoi? C'est relié à ma mère qui, pendant très longtemps, a eu un lieu de vie où elle accueillait des enfants de 10 à 16 ans, où elle faisait de la réinsertion pour jeunes en difficulté. D'accord. Et en utilisant les chevaux comme travail, elle a vraiment réalisé à quel point les animaux peuvent vraiment aider. Et du coup, toute mon adolescence, j'ai grandi avec ça et j'ai été témoin de ça. Donc, j'ai vraiment réalisé à quel point les animaux aident réellement. Et donc ça m'a toujours intriguée et intéressée. Et puis, on est basé près de Carcassonne, où nous sommes entourés de militaires. Oui. On a beaucoup de casernes, que ce soit la Légion étrangère, 3e RPIMA, etc. Donc, j'ai été avec beaucoup de camarades à l'école qui étaient enfants de militaires, etc. Et beaucoup de mes amis qui sont rentrés dans les forces armées. Donc, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Eh bien, voilà. Voilà. Mon Dieu, que c'est noble, Alors, on sait le pourquoi. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler, Vanessa, du comment? Alors, comment ça se goupille? Moi, par exemple, je t'envoie un de mes camarades qui va pas super bien dans sa tête suite à un retour d'OPEX un peu compliqué, suite à une OPEX un peu compliquée et un retour qui l'est tout aussi. Comment ça se déroule au sein de votre association Vivre à plein temps? Alors, ça consiste, on fait sous des formes de séances, donc des séances d'1 heure plus ou moins, parce que c'est assez fatigant, mine de rien, parce qu'on pise beaucoup dans l'émotionnel, où donc le soldat peut venir seul, ou comme il peut venir accompagné de son conjoint, ou
ou de sa famille selon son envie. C'est un travail très personnalisé et on s'adapte vraiment aux envies, aux besoins de chacun. Et c'est des séances qui sont faites avec divers exercices autour du cheval et on travaille avec les chevaux et les chiens selon les cas. Aucune expérience équestre n'est requise. Euh, J'allais te le demander. Est-ce qu'il faut être cavalier pour venir sur ces séances? Non, a priori, non. Non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, on a pu remarquer ceux qui avaient aucune voix et peu d'expérience avec les chevaux se livrent beaucoup mieux. Enfin, beaucoup plus facilement, du coup, parce qu'ils n'ont aucun porte-à-faux de la réaction qu'il faut avoir avec des animaux. Donc, c'est assez intéressant. Donc 1 heure, des séances d'1 heure, hein, c'est assez court, étant donné que, comme tu l'as indiqué, émotionnellement, c'est puissant, c'est fort. Moi, j'ai noté cette phrase qui a retenu mon attention sur le site, sur votre site. Les participants doivent faire face au fait que le cheval est un animal imprévisible et qu'on ne peut pas toujours le contrôler. Les chevaux réagissent à une communication non verbale, créant un effet miroir. Ça doit être un petit peu, je vais employer, allez, un jeu de mots, ça doit être un petit peu désarçonnant pour certains, mais généralement ça se passe bien. Oui, oui, ça se passe très bien. C'est une grande phrase, mais au final qui se résume assez simplement, puisque c'est ça, c'est ce langage non verbal. On peut pas à proprement parler et s'asseoir autour d'une table et discuter avec un cheval. Donc c'est que entre ce qu'on ressent, donc ce qu'on est réellement, l'état d'esprit dans lequel on est réellement, c'est ça que lui il va apercevoir et lui il va réagir à ça. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on est très libre, on n'est pas obligé de discuter. Et le retour qu'on a souvent d'ailleurs, c'est que l'animal ne juge pas, qu'ils acceptent les soldats comme ils sont, dans l'état dans lequel ils sont, et ça leur fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, certains, ils ont une envie de se mettre dans un coin avec un de nos chevaux et de se confier à l'animal, puisque le non-jugement les rassure beaucoup et que l'animal n'ira rien répéter à personne. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, ce côté de non-jugement, que l'animal ne porte aucun jugement. Il est avec nous très honnête et très ouvert, et du coup, en retour, on est comme ça aussi avec eux. Donc, c'est 1 heure de travail. En fait, c'est une sorte de médiation, quoi, entre l'animal et l'être humain, qui, dans le cas présent, souffre. Techniquement, quand vous travaillez avec un garçon ou une fille atteinte du syndrome post-traumatique, techniquement, ça se passe comment, Vanessa? C'est-à-dire que vous laissez la personne dans un box ou à l'extérieur avec le cheval. C'est intéressant de savoir ça. Il y a quelqu'un, il y a toi-même ou quelqu'un d'autre de l'encadrement est à côté. Comment ça se passe? alors, on est toujours là. Ça, c'est une question de sécurité aussi. Donc, il y aura toujours moi-même ou ma mère qui sera présent lors des séances. On fait d'abord on appelle ça une prise en main, dans le sens, on a un champ dans lequel on a près de 14 équidés qui vivent en troupeau, et on rentre dans ce champ-là avec la personne, pour qu'ils puissent déjà un peu se relâcher on est dans un lieu nouveau, on peut être en train de penser à l'email qu'on n'a pas encore envoyé, au pain qu'on doit ramener au retour, etc. Donc il faut un petit temps pour vraiment lâcher tout ça et être dans l'instant présent. Donc, on est dans le champ, ils peuvent aller caresser les chevaux. Certains chevaux vont venir d'eux-mêmes s'approcher d'eux. Donc, il y a des liens déjà qui vont se créer. Ils vont les toucher. Ça permet vraiment de prendre contact et de se reconnecter avec l'émotionnel et le ressenti, puisqu'on est là à les toucher, à les caresser et à juste vivre à côté de ces animaux-là. Ça ramène à de l'instant présent 100%, puisque... un animal, si on n'est pas concentré à 100% sur lui, avec lui, il se déconnecte totalement et il va aller faire autre chose. Voilà, donc il y a cette petite période de prise en main qui permet de lâcher tout stress et vraiment de se concentrer sur l'instant présent. Après, il y a un lien souvent qui se crée, donc la personne va choisir un animal, un cheval, et on ira faire les exercices avec le cheval qu'il aura choisi. D'accord, ouais, donc c'est pas vous qui imposez un équidé, c'est la personne qui vient pour sa session d'1 heure qui choisit, hein. Oui. Ça, voilà, ça donne une approche. J'allais dire en t'écoutant, Vanessa, c'est presque tactile cette histoire-là.
Oui, oui, très. Mais c'est aussi, mais c'est très important et c'est quelque chose au final qu'ils ont besoin parce que avec leur travail, c'est quand même quelque chose qui est demandé d'eux. On coupe un peu ce côté émotionnel et ce côté le ressenti, tout Mhm. simplement. Et le fait on peut pas vraiment aller caresser sa voisine ou sa Oui, boulangère pour avoir un côté tactile. Donc avec les animaux, c'est super puisque ils sont vraiment en demande de ça et on a envie de les toucher. Certains sont plus doux que d'autres. Ils sont chauds, on se ressent le battement des cœurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. une heure de travail comme ça, donc avec une personne de l'encadrement, donc vous-même ou votre maman, toi-même ou ta maman sur place. Euh, ça doit engendrer parfois des séances d'émotions qui doivent être terribles, enfin terribles, dans le bon sens du terme, Dans le bon j'entends, sens, oui. voilà, qui doivent être très fortes, on va dire. Oui, oui, c'est sûr. C'est vraiment et c'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant pour moi, vraiment de mon point de vue aussi, de réaliser ces séances-là et d'être témoin de ça, parce que c'est chaque cas, enfin chaque personne va être différent. Même si deux personnes vont choisir le même animal, le cheval va réagir différemment aux personnes puisque chaque personne est différente. Donc on vit jamais deux fois la même expérience et c'est très enrichissant et en même temps oui très très émouvant. Il y a une belle étude. D'ailleurs, vous apprendrez tout ça une fois de plus, hein. Moi, je vous engage à cliquer sur le site internet euh, de l'association Vivre à plein temps. Vous avez le lien sur l'annonce du sujet de ce soir. Il y a quelque chose que j'ai trouvé excessivement intéressante. C'est une étude qui nous vient de nos camarades américains. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. C'est un dossier qui a été monté par Egala Military Service Program aux États-Unis. Il semblerait qu'après 6 sessions, enfin, c'est pas il semblerait, puisque c'est prouvé, donc après 6 sessions, les vétérans et leurs épouses ont une amélioration de 60% en ce qui concerne les problèmes conjugaux. Ça, c'est hyper important. Hein, violence physique, verbale, disputes, problèmes financiers, etc. Et les couples notent aussi une amélioration de 50% qui concerne la résolution des conflits, la proximité émotionnelle, la confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié et ça fonctionne, Vanessa. Oui, ah oui, oui, ça fonctionne. Donc, c'est ça, c'est la médiation animale a fait ses preuves dans beaucoup de pays européens. Ça a explosé carrément aux États-Unis où c'est devenu les référents parce qu'ils font beaucoup d'études et puis ils ont vraiment bon beaucoup de militaires aussi là-bas, mais Oui. du coup ils ont beaucoup de cobayes au départ pour faire ces études-là et de volontaires. Donc ils sont vraiment dans quelque chose que la médiation ne guérit pas. On n'est pas là pour. Enfin, c'est difficile la guérison de ce syndrome post-traumatique. C'est un gros traumatisme, c'est une blessure de guerre, c'est quelque chose de très complexe et compliqué qui est mal reconnu. Mais ça permet vraiment d'accorder un moment de détente qui est réel. Pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils sont en train de travailler avec les chevaux, ils oublient leurs problèmes pendant un Mhm. instant, qui peut être court ou long, mais en tout cas, c'est quelque chose de réel et de concret. Et ça leur permet de trouver aussi, par rapport aux exercices qu'ils doivent faire avec les chevaux, par rapport aux réactions justement de ces chevaux qui peuvent être imprévisibles, qui peuvent être là, mais sinon on n'est pas à 100% concentré, ils vont du coup avoir peur, ou ils vont entendre un autre cheval hennir ou un oiseau qui va lui passer sous le nez, qui va lui faire engendrer une réaction. Donc ça permet aussi aux soldats de trouver d'autres solutions et d'autres réactions à avoir face à des difficultés et à mieux gérer du coup leur traumatisme au quotidien. Comme cette étude-là expose, c'est que du coup, ils vont réussir à plus avoir toujours la même réaction face à sa femme ou son mari qui un conflit perpétuel, ils vont réussir à dire attends ok ça fait 3 semaines qu'on se dispute pour la même chose, on se pose et on réfléchit ça autrement. Et le Mhm. fait que c'est des choses qu'ils ont fait avec les chevaux, ils arrivent à vraiment à rebasculer ça dans leur vie quotidienne. Alors, pour faire la synthèse un petit peu de tout ce que tu nous indiques, Vanessa, bon, il y a une étude déjà qui est très sérieuse, hein, ça m'a rafraîchi un petit peu mon anglais d'ailleurs, donc Nicola Military Service Program, qui a été faite par nos camarades américains. On sait, voilà, dans la finalité de cette étude, là, on sait
c'est acquis que la médiation animale est souvent plus intéressante, mais alors réellement plus intéressante aux yeux d'un soldat que la thérapie, la thérapie dite traditionnelle, conventionnelle. Bon, donc ça fonctionne. Ce qui serait intéressant de savoir, et ça va être ma prochaine question, les gens qui viennent, donc on a compris, ce sont des sessions d'1 heure. Généralement, combien de temps ils reviennent? C'est-à-dire combien de sessions ils font? 2, 5, 10, 15 comment ça se passe? C'est de nouveau, c'est vraiment du cas par cas, mais en généralité, on se base sur 10 séances. D'accord. Ok. Pour que déjà, au bout de 10 séances, on peut vraiment ensuite s'asseoir autour d'une table et vraiment avoir leur ressenti sur s'ils ont envie, s'ils ressentent un besoin, ou ben, de ça, ils arrivent maintenant à gérer leur vie et à être assez ancrés quand un certain traumatisme peut les ramener un peu ailleurs, qu'ils arrivent à gérer ça. Comme ben, peut-être que 6 mois ou 1 an après, parce qu'ils ont continué à travailler ou parce que quelque chose leur est arrivé, ils vont avoir un besoin de revenir, même juste pour une séance, pour être de nouveau dans ce calme et retrouver ses sensations avec ses chevaux. Donc 10, en moyenne 10 séances, hein, on va dire, Oui. c'est ça. 10 séances. Euh, la médiation animale, ça c'est le terme qu'on retiendra. Bon, Oui. une fois de plus en France, on est. Bah, je pense que vous êtes les. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Vous êtes les seuls à faire ça en France. Alors, on est les seuls à faire ça en France. Depuis l'année dernière, en fin d'année, me semble-t-il, qu'un hôpital militaire à Metz a démarré aussi un programme comme ça où ils ont avec les chevaux en lien avec l'hôpital. D'accord. Donc ça, c'est la première démarche militaire, en tout cas, qui a été quand même à la base par d'autres personnes, des civils, hein, qui sont comme nous, qui ont travaillé acharnément pour que le projet ouvre, mais du coup, c'est rentré dans le rang et c'est dirigé maintenant par l'hôpital militaire. Très bien. Allez, pour terminer ton intervention, Vanessa, vous êtes combien à travailler au sein de votre association aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes, ma mère et moi, principalement, au niveau des séances et des soins aux chevaux. Et puis, quand nécessaire, on a nos référents psychomotriciens ou psychiatres, etc. Votre activité, Vanessa, a débuté quand? L'activité de l'association? Alors, l'association a été fondée par ma mère en 2002. Et puis de 2002 à 2010, c'était concentré surtout sur la réinsertion des jeunes. Et à partir de 2010, on a vraiment ouvert à tous, puisqu'on a vu que ça peut aider beaucoup de personnes. Et puis en 2013, on a démarré le programme dédié aux soldats. D'accord, donc on voit qu'il y a du vécu déjà, hein, on est en 2015, ça a débuté en 2002, donc il y a une expérience qui est acquise. Il y a cette étude américaine qui est top, qui est vraiment top. On sait que ça fonctionne, une fois de plus en France, bah heureusement qu'on a des gens comme vous, enfin ta maman et toi-même, qui essayaient de sortir un petit peu du cadre habituel. Et voilà, moi j'aurais une chose à te dire, et vraiment quand on en a discuté, ce matin, pour préparer cette intervention, on s'est dit mais c'est absolument génial. Voilà. Donc le mot qui revient chez nous, chez WRS, c'est que cette action est absolument géniale. Elle est quantifiable, chiffrée par des études. Donc c'est pas quelque chose pour se faire du bien, c'est réel et ça fonctionne. Eh bien, c'est super, tout est résumé. Voilà. Non mais si, il faut le dire, on a trouvé ça génial. Vanessa, un petit mot. Alors, ça, c'est la coutume chez nous. C'est vrai que je t'en avais pas averti avant, mais c'est la coutume chez nous. Quand on fait une intervention chez WRS, à la fin de cette intervention, on doit avoir un petit message pour les garçons et les filles qui nous écoutent, puisque passant par Internet, on est écouté un petit peu partout sur la planète et sur les théâtres d'opération. Alors, Vanessa, comme ça, là, sans l'avoir préparé, un petit message en direction de nos soldats qui sont là-bas, le cul sur le caillou, comme on dit. D'accord. Eh bien, faut garder le sourire et votre courage. Vous êtes bien soutenu et aimé, respecté par beaucoup de monde. Donc, revenez sain et sauf à la maison.
Et ben voilà, merci beaucoup Vanessa. Je rappelle que dans l'annonce de la soirée de ce soir, il y a le lien qui vous amène vers le site internet de l'association Vivre à plein temps. Allez-y, franchement, c'est un très très beau site, félicitations. Et c'est un site qui Merci. est complet. Pour nos amis US et Canadiens, c'est aussi décrit en anglais, donc il n'y a absolument aucun souci. On peut y aller sans problème. Vanessa, Vanessa Lee Jones, je te remercie. On a du mal ce soir entre le vous et le je. Bon, alors voilà. Vanessa, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je souhaite longue vie à cette association. Elle en a déjà quelques années derrière elle, mais voilà, longue vie et surtout continuer à œuvrer pour le bien-être de nos garçons et de nos filles qui rentrent d'opérations un petit peu compliquées.